Hey, tu m'entends Hugo? Hey, hey, hey. Ça fait une éternité que j'ai pas tourné de vidéo. En fait j'ai eu une mononucléose. Pourquoi le sort s'acharne sur moi? C'était vraiment pas rigolo. J'ai encore la mononucléose en ce moment, mais bon, ça se calme un petit peu. D'ailleurs je vous ferai une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse, sur les petits remèdes que j'ai pu trouver, parce qu'en fait il n'existe pas de remède officiel contre la mononucléose. Mais j'ai vu des médecins, des naturopathes qui m'ont donné des petits remèdes plus ou moins naturels et tout. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que depuis je me suis même coupé les cheveux. J'avais les cheveux hyper longs si vous avez vu dans mes vlogs de Nouvelle-Zélande, et j'en pouvais plus en fait, et surtout avec la mononucléose je me suis mis à les perdre par poignée, et ça continue d'ailleurs. Donc j'ai tout coupé et j'ai l'impression que la coiffeuse m'a raté quoi. J'ai genre des cheveux courts, des cheveux longs. Ma nouvelle coupe ne sera pas dans mes favoris ce mois-ci. Ah, ça c'est ma sister. Ça fait aussi une éternité que j'ai pas fait de vidéo sur mes produits favoris, parce que moi j'aime pas en faire tous les mois. Enfin franchement un produit de beauté classique quoi, moi ça me met plusieurs mois. J'ai pas des nouveaux produits tous les mois à vous montrer. Et voilà, les vidéos favoris, moi quand il y en a trop ça me saoule un petit peu. Donc j'ai dû en faire 2 sur ma chaîne pour l'instant. Donc celle-ci c'est la 3e en 2 ans, ça va, c'est pas trop encore. Je vais commencer par mon favori lecture, parce que c'était un coup de cœur comme j'en ai pas eu depuis très très longtemps. Moi en lecture je suis assez difficile, j'aime pas trop les trucs policiers, les thrillers, les trucs comme ça. J'aime pas les trucs cucu à l'eau de rose à la mode comme Musso ou je sais plus qui là, c'est qui l'autre là, le même. J'aime beaucoup apprendre en fait des choses quand je lis, j'aime beaucoup la science-fiction. Et j'aime beaucoup les livres qui font réfléchir en fait, qui amènent à se poser des questions sur sa propre vie, sur l'existence et tout, c'est ça que j'aime. Et donc un de mes auteurs préférés, que vous connaissez certainement, Bernard Weber, a écrit ces livres-là, ça fait un petit moment d'ailleurs. En fait mon père un jour m'avait offert ce livre-là, Les micro-humains, sauf qu'entre temps j'avais déménagé, j'étais partie à l'autre bout du monde, donc j'avais pas emmené ça avec moi, j'avais pas eu le temps de le lire. Et moi bien plus tard je lui ai offert celui-ci, Troisième Humanité, et en fait je me suis rendu compte que Troisième Humanité c'était le tome 1 et que ça c'était le tome 2, donc tant mieux, j'avais pas lu celui-là. Donc quand je m'en suis aperçue, ben... une minute. Je lisais donc. Donc voilà, du coup c'est cool, j'ai pu les lire dans l'ordre. Ces livres là m'ont genre captivé, mais je lisais jusqu'à 3 h du matin malgré la mononucléose et malgré le fait que j'étais épuisée. Le soir je luttais contre le sommeil, je lisais comme ça, et moi quand j'arrive pas à arrêter un livre pour aller me coucher, c'est vraiment signe que le livre est vraiment bien. Enfin dans mes goûts du moins. Et là c'était le cas, j'étais captivée. Comment vous décrire ce livre? Il a tout, exactement tout ce que j'aime, tout ce que je vous ai dit juste avant. C'est un livre où on apprend beaucoup de choses, je pense scientifiques, sur l'univers, sur les profondeurs des fonds marins, enfin sur plein de trucs qui ont rien à voir les uns avec les autres, sur la génétique. Et donc déjà c'est ultra intéressant, moi j'adore apprendre des choses, j'adore me sentir moins bête après avoir lu un livre qu'avant. Logique. Et là en plus il y a toute une dimension spirituelle, c'est des questionnements que moi-même j'ai au quotidien, donc ça m'a vraiment parlé. J'aime beaucoup le fait qu'avec Bernard Weber, les personnages ne vont jamais là où on s'attend. Par exemple il y a un homme, une femme, il y a une petite attirance et tout, dans n'importe quel livre banal ils sortiraient ensemble et voilà ça deviendrait une histoire d'amour. Là c'est pas du tout le cas, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on s'attend que et en fait non, et on est toujours surpris, et moi j'adore être surprise, que ce soit dans un film, dans un livre. Quand je m'attends déjà à la fin d'un truc et que ça se passe exactement comme j'avais imaginé, ça me gonfle, ça me gonfle franchement. Là j'ai été surprise, j'ai été émerveillée, je me suis posé des questions, j'ai été troublée par certaines choses, c'était génial. Et donc pour en revenir à l'histoire, parce que bon je parle mais je raconte pas l'histoire, j'ai peur de spoiler, qu'est-ce qu'on peut dire? Derrière ils disent nous sommes à l'ère de la deuxième humanité, il y en a eu une avant, il y en aura une après. Voilà c'est exactement ça l'histoire en fait, c'est des scientifiques qui étudient des hommes qui ont existé il y a hyper longtemps. Ensuite il y a une histoire actuelle avec un moment un virus qui se propage sur Terre et comment on peut faire pour le contrer, enfin le genre d'histoire que j'adore. Et il y a un groupe de scientifiques en fait pour sauver l'humanité qui décide de créer d'autres genres d'êtres humains. Voilà, j'en dirai pas plus. Et il leur arrive plein de choses, on voit du coup toute l'évolution de cette nouvelle humanité qu'ils ont créée depuis le début, comment ils sont pervertis, comment finalement on finit par les faire exactement à notre image. Et je me suis toujours demandé ça, si je devais inventer des nouveaux êtres humains, comment je les ferais, à quelle image je les ferais. Et c'est hyper compliqué de sortir de ce qu'on connaît déjà. Et c'est ça que j'aime avec ce livre, c'est que ça fait vraiment réfléchir à plein de trucs. Il y a un aspect aussi hyper écologique dans ces livres. En fait la planète Terre est un personnage de l'histoire. Genre c'est vraiment un personnage à part entière qui a des sentiments, qui pense des choses, qui fait des choses. Je trouve ça vraiment intéressant en fait que pour une fois on donne la voix, on donne une voix à la planète, et donc la planète dit ce dont elle a besoin, ce qu'elle ne supporte plus,
Et franchement ça fait tellement écho à ce qui se passe en ce moment avec l'écologie et tout que c'est... Enfin moi je trouve ça hyper intéressant, hyper original. Ça donne envie de faire attention aussi à l'écologie, donc ça je trouve que c'est plutôt positif. En ça m'a beaucoup surprise aussi. Ce que je trouve fantastique aussi c'est qu'il y a plein d'histoires. Donc il y a la planète Terre qui parle, il y a le passé, le futur, le présent et tout qui s'imbrique et qui rentre ensuite parfaitement ensemble. La boucle se boucle et c'est un livre qui est hyper bien fini en fait, hyper bien terminé et ça je trouve que c'est génial. Moi souvent j'ai l'impression parfois quand je lis un livre que l'auteur a mis tout ce qu'il avait au début du livre et à la fin bon bah fallait finir le livre, il a fait un truc vite fait et souvent moi je trouve les livres pas assez bien travaillés jusqu'au bout. Oui je vous ai dit je suis vraiment difficile en termes de lecture. Pour moi celui-là c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Et Bernard Weber, je sais que j'arrête pas de dire Weber alors que c'est Werber mais j'arrive pas, moi je dis toujours Bernard Weber mais Bernard Werber. C'est un mec un peu perché et je vois que dans tous ses livres, il parle de certaines choses comme des vérités en fait de l'univers dont on n'est pas au courant mais qui sont là. On pourrait croire qu'il est un peu perché mais moi ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de choses que je pense vraiment comme lui. Je sais pas s'il pense vraiment tout ce qu'il dit. On dirait qu'il essaie de faire passer des messages par rapport à des croyances qu'il a au fond de lui et moi c'est les mêmes croyances que j'ai donc ça m'a trop troublée en fait de lire ce livre là, je me suis dit ah mais je suis pas la seule à penser ça, sauf que bien sûr c'est un roman mais je pense que sous un roman on peut faire passer beaucoup de choses qu'on pense vraiment sans, sans risquer qu'on nous interne dans un asile psychiatrique. Franchement si vous savez pas quoi lire en ce moment, si vous avez envie vraiment de changer de tout ce qu'on peut lire, c'est vraiment des livres qui sortent de l'ordinaire et si vous avez envie de, voilà, de partir loin dans votre tête et ben jetez un œil à ça, franchement vous serez pas déçus j'en suis sûre. Coup de cœur ultime, c'est genre le coup de cœur de cette vidéo, bien au-delà de tous les autres trucs dont je vais vous parler ensuite. On va passer à la beauté. Oui, truc beaucoup plus superficiel. Donc moi la beauté c'est, je pense que vous l'aurez remarqué sur ma chaîne, c'est pas du tout ma passion. C'est pas, je me maquille vraiment quand je fais mes vidéos ou quand j'ai une soirée un peu spéciale ou quoi, je me maquille pas du tout dans la vie de tous les jours parce que je pense que c'est mauvais pour la peau déjà. J'ai du plaisir à me maquiller mais bon c'est vraiment pas ma passion, donc c'est pour ça que mes favoris beauté ne sont jamais genre extravagants, vous verrez jamais mille choses. Ça reste des choses simples que j'utilise au quotidien, voilà. Tout d'abord je voudrais vous parler de ce nettoyant pour le visage de chez Trilogy. Je l'ai ramené de Nouvelle-Zélande, il est excellent. Donc c'est une marque néo-zélandaise qui est naturelle et il est pour les peaux sensibles au calendula et au... je ne sais pas traduire ça. Il ne mousse pas du tout. Quand j'ai vu ça je me suis dit ah j'aime bien un produit qui mousse pas sur le visage, ça veut dire qu'il n'y a pas de tensioactif, qu'il n'est pas agressif, mais souvent malheureusement je trouve que c'est pas très efficace donc je m'attendais pas à être épatée avec ce truc là et bah si, en fait il nettoie hyper bien la peau. Donc moi je m'en sers soit si je me suis démaquillée avec un démaquillant pour me nettoyer la peau après, donc ça, donc en deuxième nettoyage entre guillemets, soit si j'ai rien fait à mon visage à part de la crème hydratante dans la journée, le soir je me lave que avec ça parce que c'est vraiment doux et ma peau est vraiment clean après. Donc moi vous savez mon test ultime c'est de prendre de la Bioderma, donc de l'eau micellaire sur un coton et de le passer sur mon visage et si le coton est blanc ça veut dire que mon nettoyant a marché du tonnerre et là c'est le cas, voilà. Donc je ne peux rien lui demander de mieux. Il agresse pas du tout la peau, ma peau est normale après, ni y a pas de produit dessus, elle est ni huileuse ou quoi que ce soit, ni sèche, elle est complètement elle-même. Et voilà, moi je demande rien de plus à un nettoyant, de m'enlever la crasse que j'ai sur le visage sans me détruire la barrière hydrolipidique. Je sais qu'il est peut-être pas facile à se procurer en France, encore que je me suis pas renseignée. Dites-moi si vous savez si la marque Trilogy existe en France. J'irai pas commander ça sur un site internet venant d'hyper loin et tout, j'essaierai de trouver un équivalent en France. Mais si je repars vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tout ça, je pense que je me ferai un stock. Si j'avais su qu'il était si bien, d'ailleurs j'en aurais acheté plus, mais voilà, en tout cas je tiens à vous le signaler, il est génial. Autre favori beauté, c'est l'huile d'argan. Alors oui, l'huile d'argan, tout le monde connaît, c'est con. En fait, en ce moment, pour mon corps, j'utilise un beurre corporel de chez The Body Shop, il sent trop bon. Mais plus ça va, plus les crèmes pour le corps, ça me gêne de mettre des trucs hyper chimiques qui sentent très fort ou la liste d'ingrédients est longue comme le bras et j'en connais pas la moitié, voilà, ça commence à me gêner un petit peu. Donc je me suis dit que j'allais alterner en fait les huiles naturelles et les produits plaisir qui sont un peu plus chimiques, un peu moins naturels. Voilà, je vais essayer de faire un compromis. Donc en ce moment ce que je fais c'est que j'utilise mon beurre corporel sur les jambes et sur le haut du corps, le buste, les bras, le dos, j'utilise donc de l'huile d'argan. Et alors je suis étonnée parce que je m'attendais en fait à ce que ce soit visqueux parce que moi l'huile d'argan j'ai essayé dans les cheveux de faire des masques et tout mais j'aime vraiment pas ça.
c'est fini. No merci, no thanks. Je trouve ça trop épais, je trouve pas ça efficace. Enfin, j'avais pas une bonne image de l'huile d'argan parce que j'utilisais que sur mes cheveux, mais je me suis mise à l'utiliser sur mon corps. Et en fait, eh ben, j'adore. Oups. Ouais, le pot est en verre, ça c'est pas très pratique. C'est pas l'huile la plus grasse qui existe. Donc en ce moment à La Réunion c'est l'hiver. Je sais, on dirait pas, il y a un soleil de fou et il fait hyper chaud, mais bon, pour nous c'est l'hiver. Donc le soir il fait un peu plus frais que d'habitude et du coup j'en mets que le soir, hein. Je mets pas ça la journée par contre. Mettez pas de l'huile sur votre corps avant d'aller au soleil, je pense pas que ce soit très recommandé. J'essaie de mettre genre 1 heure avant d'aller me coucher, pas juste avant de me mettre dans mes draps parce que sinon ça mettrait un peu d'huile partout je pense. Et ça a vraiment, en 1 heure ça a vraiment le temps de pénétrer, ma peau est super douce après, je me réveille le matin, j'ai la peau douce. Et moi en fait j'ai souvent des petites plaques d'eczéma sur les bras et j'ai remarqué que depuis que je fais ça, eh ben j'en ai plus. Donc je sais pas c'est lié à quoi, c'est peut-être pas que ça, mais je pense que d'utiliser des produits naturels sur les endroits de votre peau qui sont sensibles, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. C'est ça que je vais faire maintenant, je vais alterner de mettre de temps en temps un produit qui sent bon pour me faire plaisir, de temps en temps une huile, voilà, juste pour prendre soin de ma peau sans l'agraisser. Ça c'était ma découverte du moment, l'huile d'argan quoi. Celle de la marque Cap Cosmétique, c'est une huile d'argan bio. Donc ils disent anti-âge, régénératrice et hydratante, 100% pure et naturelle, visage, corps et cheveux. Donc j'ai pas essayé sur le visage, sur les cheveux je n'aime pas ça, mais en tout cas je peux vous dire que sur le corps c'est top. Un favori super futile, mais en ce moment mon vernis préféré, ben, je l'ai mis en fait pour vous le montrer, c'est le Essie Peach Daiquiri. D'où je sors cet accent quoi. C'est le Essie Peach Daiquiri, je pourrais pas vous décrire cette couleur, c'est un genre de corail mais qui tire un peu plus sur le rose, un peu fluo. Donc voilà, c'est celui-là, le Essie, le Peach Daiquiri. Je le porte tout le temps, je le trouve hyper joyeuse. En fait, ce vernis me donne la pêche. Voilà, quand je le vois sur moi, je sais pas, ça me donne la pêche. C'est le genre de couleur que j'adore. J'allais dire pour l'été, bon nous c'est l'hiver, mais vous aurez compris, il y a du soleil ici, c'est un peu l'été toute l'année. Et le truc que j'adore, c'est que moi je sais pas faire du nail art et tout, mais pourtant je trouve ça super joli, mais j'ai pas le temps, la patience, les outils, peut-être que j'ai pas vraiment l'envie non plus finalement. J'aimerais avoir quelqu'un tous les jours qui me fait mes ongles, ça serait mon rêve. La fille pas futile du tout. Mais du coup j'ai trouvé un genre d'alternative, c'est ce que je porte sur mes ongles, c'est des petits autocollants pour les ongles. Donc moi j'ai ceux de la marque Péguissage, je sais pas si vous connaissez cette marque. Donc j'ai des étoiles comme ça et des strass. Et voilà ce que ça donne sur les ongles. On est d'accord, c'est cucu, on dirait que j'ai 5 ans, ça sert à rien, c'est futile. Mais je trouve ça super joli, je trouve ça mignon, je trouve ça fun et voilà. J'aime bien, c'est tout, je me suis dit que j'allais vous en parler. Parce que c'est des choses auxquelles on pense pas souvent, je trouve, les autocollants pour les ongles. Et si vous aimez le nail art mais que vous n'avez pas envie d'en faire, et ben voilà, ça peut être un genre d'alternative. Je voulais aussi vous parler de mon mascara préféré du moment. Pareil, j'avais pas eu un coup de cœur mascara depuis hyper longtemps. Le seul vrai coup de cœur mascara que j'ai eu, c'était pour un mascara Lancôme qui s'appelait Amplicil, mais il y a des années. Et je l'ai jamais retrouvé, il n'existe plus. Et là, bah, c'est un autre mascara Lancôme qui m'a fait genre waouh. C'est le Définicil. Voilà. Moi, j'ai les cils courts, pas recourbés, et en plus de couleur claire parce que je suis blonde, voilà, ça c'est ma vraie couleur, je suis blonde d'origine, donc mes cils sont vraiment genre quasiment inexistants. J'en ai en fait, mais sauf qu'ils ne se voient pas du tout. Et ce mascara, mais genre pour moi c'est le mascara parfait. Il est pas waterproof, sachez-le, mais par contre moi qui ai les yeux qui sont souvent très humides, j'ai les yeux qui pleurent hyper facilement, et ben ça coule pas. Ça tient pour moi, il est quasiment au même niveau qu'un mascara waterproof. Sauf que j'imagine que je pourrais pas me baigner avec. Voilà, j'irai pas non plus me baigner avec, mais franchement s'il pleut ou que vous avez les yeux qui pleurent, et ben moi en tout cas sur moi ça tient parfaitement bien, il coule pas du tout. Ce que j'adore, c'est qu'il met les cils vraiment en éventail, il les définit, il les allonge. Donc moi vous savez j'adore ce rendu hyper élégant des mascaras qui allonge les cils, qui les sépare, voilà, ça fait des yeux vraiment bien réveillés, de biche et tout. Et ce qui est génial, c'est que quand on en passe une deuxième couche, vous ajoutez l'aspect volume, parce qu'en fait c'est pas du tout un mascara de base qui est fait pour le volume, mais je trouve qu'à la deuxième couche ça fait un volume de fou tout en gardant cet éventail et cette longueur. Donc vraiment moi je peux rien demander de plus en fait à un mascara. Je vais essayer de vous montrer mes cils de près, je sais pas ce que ça va rendre. Là il est presque terminé, il commence à faire des paquets, mais ça fait hyper longtemps que je l'ai, c'est ça aussi que j'adore avec les mascaras Lancôme. Il coûte cher mais il dure une éternité, moi franchement je les garde bien plus de 6 mois. Là il commence tout juste à faire un peu des petits paquets, le rendu n'est pas aussi parfait qu'au début. Autre favori pour les yeux, ce petit crayon de chez Clinique donc que je porte en fait ici. C'est le stylo dessin des yeux intense. Donc d'un côté c'est rétractable comme ça, donc génial, pas besoin de le tailler. De l'autre côté il y a une petite éponge pour estomper.
Je le mets pas, je peux pas vous dire comment il est en muqueuse intérieure. Moi j'aime pas mettre des trucs aussi près de mon œil. Moi je le mets vraiment juste en ras de cils. Ce que j'adore c'est qu'il souligne le regard, donc voilà, il met en valeur les yeux, il définit vraiment le regard. Mais il ne fatigue pas le regard comme un crayon noir. Moi avec mes yeux clairs, si je mets du crayon noir, alors déjà je trouve que ça me donne un air fatigué et ça fait tout de suite hyper maquillé, hyper intense, ça ressort trop. On dirait que je vais en boîte quoi. Je trouve qu'avec les yeux bleus faut vraiment faire attention parce que si en journée on met des couleurs foncées, ça fait vraiment too much quoi. Du coup moi je suis toujours à la recherche de petits trucs comme ça pour mettre en valeur mon regard et tout, sans trop en faire en fait. Et ça c'est exactement le genre de truc que j'aime. Celui-là il est en couleur 10 Intense Truffle. Et donc voilà, je suis super fan de ce truc là, il est hyper gras. Donc il n'y a pas besoin de frotter parce que les trucs qu'on met au ras de cils, il faut faire attention, si c'est un crayon trop sec ça peut vous arracher les cils en bas. Donc moi j'aime vraiment mettre que des trucs hyper gras là. Pour autant il migre pas, franchement il coule pas, alors que moi il y a tout qui coule sur moi avec mes yeux qui pleurent, mais ça migre pas du tout. Il tient vraiment bien toute la journée. Par contre je soupçonne qu'il s'utilise très vite. Je vous dirai ce qu'il en est quand il sera terminé, mais j'ai l'impression en fait quand j'en mets plusieurs couches comme ça, je vois le truc qui diminue et je suis obligée de retourner pour faire l'autre œil, donc je sens qu'il doit s'utiliser hyper vite. En tout cas cette couleur c'est un genre de taupe un peu irisé, un peu satiné, et je trouve que ça met particulièrement en valeur les yeux bleus, ce genre de couleur. Voilà. Et enfin, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur mes favoris beauté de l'année 2016, mais je vous ai parlé d'une marque de parfum, enfin d'eau de Cologne en fait, Acqua di Parma, donc c'est une marque qui vient d'Italie. Je vous avais montré les deux que j'avais à l'époque, mais depuis j'en ai eu un troisième. Acqua di Parma, ils ont une gamme femme et une gamme unisexe, et celui-ci c'est de la gamme unisexe. Et c'est de la gamme Blue Mediterraneo, et celui-ci c'est le Mandorolo di Sicilia, donc mandarine de Sicile. Voilà à quoi il ressemble. C'est un 75 ml. Je vous écrirai les notes précises en barre d'infos, mais de ce que je me souviens, à l'intérieur il y a donc de la mandarine en note de tête, mais que moi j'ai vraiment du mal à retrouver. C'est surtout parce que je le compare aux autres que j'ai qui ont des agrumes en note de tête et que ça sent hyper fort l'écorce d'agrumes, alors que celui-ci s'appelle mandarine, mais la mandarine est très faible. Il y a de la fleur d'oranger, du jasmin, de la vanille, je crois qu'il y a même un petit peu de café. Alors moi j'aime de moins en moins les odeurs sucrées. Celle-ci est gourmande mais sans être trop sucrée. Je sais, c'est un petit peu dur à imaginer parce que gourmand souvent égale sucré, mais là c'est une odeur gourmande mais qui est pas hyper sucrée, pas écœurante. Bon déjà c'est de l'eau de Cologne donc ça reste quelque chose de frais et léger. C'est pas quelque chose qui va tenir hyper bien toute la journée ou qui va vous donner mal à la tête ou être écœurant. À chaque fois que je le mets j'ai des compliments dessus. C'est une odeur quand même, moi je trouve plutôt féminine. Celui-ci j'aurais eu du mal à le proposer à un homme en fait quand je vendais des parfums, parce que pour moi c'est quand même une odeur assez féminine. C'est une odeur très douce, très réconfortante. Il y a un côté un peu guimauve. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais il y a un côté un peu chamallow guimauve, mais sans avoir le sucré de la guimauve, vous voyez? Juste une espèce de rondeur, de douceur, avec rien qui pique. C'est vraiment dur à décrire les odeurs, mais moi, dans tous les parfums que j'ai, il y a toujours une note qui ressort, ou un truc un peu acidulé, qui pique un peu, un truc un peu pétillant, voilà, c'est ça que je cherche. Alors que là, c'est pas du tout une odeur pétillante, c'est une odeur fluide, ronde, enveloppante, douce, gourmande mais pas écœurante, présente mais pas trop. L'odeur un peu parfaite, moi je trouve. Alors je sais pas si je porterai ça en été. En été j'aime les trucs beaucoup plus vivifiants, beaucoup plus verts, beaucoup plus citronnés. Ça justement c'est mon parfum d'hiver. Oui bon, je vais pas faire le speech à chaque fois. Il n'y a pas d'hiver à La Réunion, mais si, il y a quand même un hiver. Et je mettrai pas ça quand il fait hyper chaud non plus, parce que quand il fait chaud voilà, j'ai besoin de quelque chose de ultra frais. Celui-ci n'est pas ultra frais, mais c'est pas une odeur chaude non plus du tout. C'est une odeur vraiment neutre, moi je dirais, neutre à fraîche. Ah ouais, le côté fleur d'oranger, vanille, jasmin, avec une petite pointe de mandarine. Ah, il est vraiment incroyable ce parfum. S'il y a des notes que j'ai oubliées, je vous mettrai la description dans la barre d'infos. Donc je ne sais toujours pas si on trouve cette marque en France. Je suis une très mauvaise youtubeuse. Je sais pas s'il se trouve en France ou pas, mais j'imagine que oui, quand même c'est une marque italienne. Si je l'ai trouvé à l'autre bout du monde en Nouvelle-Zélande, il y a des chances que vous puissiez la trouver aussi. Et voilà, je pensais pas du tout parler autant, je pensais pas que cette vidéo durerait si longtemps, mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas filmé, je sais plus trop comment on fait. Déjà que j'ai jamais trop su. En tout cas, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Là, je suis chez mes parents qui sont en vacances à Madagascar. Du coup, ben, avec Hugo, on garde leur maison. Oui, bon, on squatte, ok. Bon.
on arrose les plantes, on ramasse le courrier, ça va quoi. Il nous a proposé de venir chez eux et c'est vrai que je suis mieux ici pour filmer parce que je peux parler fort, que j'ai pas de voisins. Du coup je suis un peu plus à l'aise, surtout c'est une grande maison près de la mer, donc c'est cool. J'ai une liste comme ça de vidéos que j'ai envie de vous faire. J'espère que je trouverai le temps. Je vais faire au mieux. Ça fait quelques temps maintenant que sur ma chaîne j'essaye qu'il n'y ait pas de trou pendant 3 mois comme j'ai pu faire avant. En fait moi j'ai commencé ma chaîne un jour puis après je m'en suis plus occupée des fois pendant longtemps et tout. Là j'essaie vraiment d'être régulière. Pour l'instant je suis assez contente de moi. Mes abonnés ont un tout petit peu augmenté, mais sachez que quand vous cliquez sur s'abonner, même si vous êtes que la 20e personne qui s'abonne à ma chaîne, mais ça me fait extrêmement plaisir, je suis genre trop contente. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné et que mes vidéos vous plaisent, et ben s'il vous plaît abonnez-vous, ça me ferait vraiment trop plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. J'aime pas trop faire ça mais c'est vrai que si vous mettez des pouces et que vous commentez les vidéos sont plus vues par plus de personnes et donc il y a un échange plus riche, donc n'hésitez pas à le faire si ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à me dire quelle vidéo vous aimeriez voir, donc sachant que là je suis à La Réunion encore pour plusieurs mois. Donc je vais être à peu près stable, donc je vais pouvoir faire les vidéos dont j'ai envie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.